Concernant la loi du sel et des épices, il a déjà été enseigné qu'un ustensile de chaleur de premier degré, qu'on appelle en hébreu le kli rishon, a la capacité d'effectuer une cuisson même après avoir été retiré du feu. Et c'est pourquoi il est interdit d'y introduire des épices ou toutes sortes d'aliments crus. Par contre, il est permis d'y déposer du sel, bien qu'il se dissolve dans la sauce. Pourquoi ? On considère que le sel ne va pas cuire littéralement, parce que vous allez mettre sur l'aliment. Sauf s'il s'agit, vous le verrez plus tard, d'une quantité énorme au point de risquer de faire macérer un ensemble, là oui. Mais si c'est juste du sel que vous mettez comme pour saupoudrer, pour pas manger fade, sur votre morceau de viande ou sur un œuf, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit de mettre du sel sur votre œuf qui vient de sortir de la tfila, Shabbat, ou de votre viande, aucun problème. Mais quand il est sorti du plat et qu'il est dans votre assiette, pas de le faire directement dans le plat qui est encore sur le feu. Vous comprenez la nuance ? En effet, ceci n'est pas considéré comme une cuisson car ce phénomène se produit même dans un liquide froid. De plus, nos sages statuent que pour cuire, le sel nécessite une longue cuisson. Il ne pourrait donc cuire dans un récipient qui ne se trouve pas sur le feu lui-même. Enfin, à notre époque, le sel subit un processus de stérilisation et de raffinage qui est similaire à une véritable cuisson. En d'autres termes, ce qu'il veut vous dire là, et il a bien sûr raison, c'est que le sel que vous connaissez, genre le sel que vous avez dans les trucs de supermarché, c'est un sel qui a déjà subi une préparation, un traitement tel qu'il a un statut de sel cuit. Donc c'est du tout cuit, c'est le cas de le dire. Vous êtes tranquille, il n'y a plus de problème par rapport à la cuisson du Shabbat. Or, un aliment déjà cuit ne peut cuire de nouveau, comme on l'a déjà dit. Il est donc permis, selon l'ensemble des poskim, pour le coup, c'est la bonne nouvelle, eh bien, de mettre du sel dans un ustensile, même de premier degré, qui n'est pas posé sur le feu. Qui n'est pas posé sur le feu, je vous ai déjà dit. Si c'est sur le feu, non, on ne le fait pas à même le feu. Mais si vous avez mis un plat chaud dans une assiette et vous voyez qu'il y a de la fumée tellement c'est chaud, est-ce que vous avez le droit de mettre du sel dessus ? Oui. S'il n'est pas sur le feu, oui, même s'il est fumant. Vous avez compris la nuance. Toutefois, certains préconisent d'éviter de verser dans un ustensile de premier degré malgré tout. En revanche, pour des épices autres que le sel, ceci est prohibé. Parce que ce qu'on a dit pour le sel et du fait qu'il est stérilisé, qu'il est traité, etc., ça n'est pas valable pour les autres épices qui sont souvent crues. Bien que moulues, elles sont crues. Vous comprenez ça ? Il est également défendu de verser de l'eau bouillante d'un récipient de premier degré sur des épices, car cette action a la capacité de cuire la partie supérieure de l'aliment sur lequel elle est versée. Et c'est seulement dans un ustensile de second degré qu'il est permis de déposer des épices, car un tel ustensile n'a pas la capacité d'effectuer une cuisson, même s'il est bouillant. Vous avez bien compris ? Il existe un principe que connaissent bien les physiciens, c'est le principe de la chute thermique. Il y a ce que va produire en termes de chaleur l'effet ce qu'on appelle kli rishon sur le feu ne va pas être comparable à ce qui va être dans un deuxième keli. Un deuxième keli n'aura pas un effet cuisant ou chauffant aussi important que le premier. Vous avez compris donc la raison pour laquelle ce qu'on n'autorise pas pour les épices dans le keli rishon, on l'autorise dans le keli sheni. En tout cas, certains se montrent rigoureux même pour un ustensile de chaleur de second degré s'il s'agit d'un aliment solide qui est bouillant. Certains décisionnaires n'assimilent pas la loi d'une rondelle de citron à celle des épices et ils interdisent par exemple de déposer cette rondelle de citron dans un ustensile de second degré, mais d'autres le permettent totalement. Là aussi, c'est très théorique parce que je ne vois pas dans quel type de plat il viendrait à l'idée de couper une rondelle de citron pour le mettre dans un plat chaud. En général, si vous avez une rondelle de citron dans un plat chaud, que ce soit de la viande ou que ce soit du poisson, parce que je ne vois pas quel autre type, vous le faites avant, au moment de la cuisson, depuis le début. Vous ne le mettez pas après la cuisson. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors si vous coupez, c'est pour le mettre dans un verre de coca, est-ce que je sais ? Mais là, pour le bichal, il n'y a plus de problème de cuisson.
Donc, bon, c'est très théorique tout ça. C'est que dans les faits, c'est quelque chose qui n'arrive pratiquement jamais. Il y a des questions, c'est clair, on peut passer à autre chose. Très bien.